Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. La tête de ma mère, ce matin je me suis réveillé, j'étais écœuré quand j'ai vu la photo de ce médecin du 78 des Yvelines. Il exerçait pendant 45 ans et il a tout plaqué parce que son cabinet a été vandalisé. On vandalise le cabinet d'un médecin du quartier. Encore s'il y aurait une pharmacie, il y aurait du Subutex, il y aurait tous ces produits de substitution de camelard, de junkies, parce que les premiers qui font chier ces médecins sont les camelards et les junkies. Encore, il y aurait eu tout ça. Rien, 45 ans, le pauvre, il a décidé de tout plaquer. Et ça soulève un vrai problème, un vrai débat. Le vrai problème, le vrai débat, c'est que nos médecins dans les quartiers, on devrait les mettre au-dessus de nos têtes. Vous êtes ingrats avec eux. Moi, perso, j'ai déjà attrapé le seum et j'en ai parlé. Mon médecin de famille, Olivier Fayet, à Léo Lagrange, oh Maguette, c'est exactement le même style. C'est des médecins qui savent pas dire non. C'est des médecins qui te soignent à point d'heure. C'est des médecins qui font pas de manière. Quand tu vas dans son cabinet à lui, la vie de ma mère, que tu prennes rendez-vous ou pas, il y a toujours des gens, il y a toujours des merdes qui sont devant sa porte. Le mec, dès qu'il ouvre la porte pour aller récupérer un patient, il peut même pas aller dans la salle d'attente tellement qu'il y a des gens, ils sont là devant lui, devant sa porte, ils l'appellent et ils l'harcèlent. C'est des angoisses, les gens. Et aujourd'hui, les médecins de famille comme ça de nos quartiers qui ont soigné nos grands-parents, nos parents, nous qui ont soigné nos enfants. Moi le premier, il me soignait quand j'étais tout gamin, lors de la première visite médicale pour mon fils. Pour mon fils, c'est lui qui l'a fait. Comment tu veux ne pas respecter ces gens-là? Moi, je comprends pas pourquoi ces gens font la une des journaux. C'est des médecins. C'est des gens hyper nobles. Mais nous, dans les quartiers, on est ingrats. Maintenant, il y a une nouvelle vague qui arrive. C'est des jeunes médecins. Ils sont sans foi ni loi. La tête de ma mère. Ta propre mère, quand elle va venir, il va lui dire il n'y a plus de place. Il va lui fermer la porte sur le nez. Vous allez comprendre. Vous allez regretter. Vous allez regretter ces anciens médecins qu'on a eus. Vous allez regretter ces anciens médecins. Tu lui passais un coup de fil. Il t'arrangeait. Il t'arrangeait dans le travail. Il t'arrangeait sur plein de choses. Maintenant, vous méritez des médecins qui vous cassent le cul, des médecins qui vous donnent un ticket, des médecins qui veulent même plus vous soigner. C'est grave, je suis dégoûté pour ce docteur. 45 ans! Il y a des médecins, ils font 30 ans, c'est leur retraite pile poil et ils se cassent. 45 ans, il a fait plus qu'il n'en faut. Eh oui, mais attention, là je parle pas du médecin, en l'occurrence de Mantes-la-Jolie. De partout en France, les médecins comme Mantes-la-Jolie, vous en avez un dans vos quartiers. Vous en avez tous un dans vos quartiers. Tous un. C'est dommage, wallah l'azim. Et dire que les balances, les poucaves et les fourgueurs de mar, vous leur faites la bise et vous les respectez à la bien. Et les médecins comme ça, vous les respectez pas. Normalement, il ne doit pas avoir de problème au quartier pour ce genre de médecin. Il ne doit pas se faire braquer. Il ne doit pas se faire vandaliser parce que c'est nos médecins à nous. Vous vous en rendez pas compte. Wallahi, c'est nos médecins. Va voir des autres médecins. Tu verras ce qu'ils vont faire. C'est dommage pour lui. Franchement, force à lui. Ça fait peine. Et moi, j'ai envie de lui dire, bonne retraite à vous, docteur. Vous avez soigné assez d'animaux comme ça. Que ce soit vous ou tous les médecins qui vous ressemblent. Arrivé à un moment, le serment d'Hippocrate fait que... Mais il y a des êtres humains où le serment d'Hippocrate ne sert strictement à rien. Faut pas l'appliquer. Non, c'est grave, ces docteurs. Moi, je pense à mon docteur, à nos docteurs dans tous les quartiers. Normalement, ça doit être nous, les ragondins, qui doivent assurer sa sécurité. Wallah, l'azim, wallah. C'est le médecin de nos mamans, de nos papas, de... Putain, c'est dommage. Vraiment dommage. Surtout que Qassam Billah, moi, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux quand j'étais gamin, je comprenais pas. Au quartier, il y avait une personne... Bon,
Il faisait chier sa mère. Vous les connaissez? Vous les connaissez, nos mamans maghrébines à nous qui nous pourrissent trop. Surtout les enfants, les fistons. Surtout nous, les fistons. On a 45 ans, on est chez elle, elle va encore nous acheter des chaussettes au marché. Miskina, les mamans, wallah. Son fils, c'était un vrai junkie. Il la rendait folle, il la chouravait, il la volait. Et à un moment, son fils, il a attrapé une crise au quartier, il lui courait après. C'est le médecin qui est venu, qui l'a attrapé et qui lui a donné une boîte dans sa poche. Toute ma vie, je me rappellerai. Une boîte et je comprenais pas c'était quoi. Bah, c'était une boîte pour le calmer parce que le mec, c'était un tox, il est en manque pour pas qu'il cogne sa propre mère. C'est des médecins, ça, des médecins, des mecs du quartier, ils ont même pas bougé comme lui. Là, il y a plein d'anecdotes comme ça. Oh, c'est nos médecins. C'est nos médecins. Je vous le répète encore une autre fois. Regarde la tête du mec de Mantes-la-Jolie, miskin. Lui, ça se voit qu'il arrangeait arrêt de travail. Ça se voit. Putain, les gars, on se tire une balle dans le pied tout seul. Wallah. Force à ces médecins. Moi, j'ai que ça à dire. J'ai pas envie de leur dire. Force à eux. Hein. C'est pas des rappeurs, c'est des gens nobles. Donc, vraiment courage. Et du fond du cœur, wallah, on est avec vous. À fond.